Magnifique. Ok, parfait. Déjà, bonsoir à tous. Merci à Kevin pour la conférence exceptionnelle sur les émotions, le cerveau, le chien de garde. Et on va pouvoir utiliser tout ce que vous venez d'apprendre à l'instant dans quelque chose de plus applicable, de moins théorique et encore plus concret, directement avec votre marketing par rapport à votre business. Parce que la plupart des personnes qui sont ici, vous êtes vraiment infopreneurs, donc vous voulez vendre un produit, un service, ou alors vous êtes closer, quelque chose comme ça. Et donc déjà, on va commencer par vous rappeler que on est dans une guerre de l'attention. Ça, vous le savez, c'est quelque chose de basique, inutile de vous le rappeler. Et dans cette guerre de l'attention, il y a ce qu'on appelle deux marchés. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, peut-être que pas du tout. Mais il y a ce qu'on appelle le fast market et il y a ce qu'on appelle le slow market. Est-ce que déjà, quelqu'un aurait une idée de la différence entre les deux, à peu près? Eddie? Fast market, c'est. Pas de micro. Le fast market, pour moi, je pense que c'est un marché où justement le produit doit être vendu rapidement. Ok, Et tandis que le slow market, c'est quelque chose qui peut être vendu sur le long terme. ok, ok. C'est déjà pas mal. Quelqu'un a une autre proposition à faire? Ok, pas du tout? Ouais, dis-moi. Il doit appuyer en dessous ou pas? Alors, je pense que pour rejoindre ton idée, Eddy, slow market, ce serait plutôt la vente de services, je pense, par exemple des coachings, des accompagnements, Ok, et fast market, plutôt des produits. ok. Bon, du coup, la définition qui se rapproche le plus, c'est celle de Eddy. Donc il a totalement raison. Mais en fait, il faut savoir que le fast market et le slow market, c'est le même marché. C'est juste à des intervalles de temps différents. Et vous serez tous ici amenés à utiliser soit le fast market, soit le slow market dans des proportions complètement différentes. Et je vais vous expliquer dans cette conférence justement dans quelles proportions. Donc effectivement, le fast market, il va s'adresser du coup à ce qu'on appelle les 3% du marché. Donc ça veut dire que sur 100 personnes, imaginons j'ai un service, je sais pas, un coaching sportif, disons un coaching de prise de masse. Sur 100 personnes que je vais avoir en tant qu'abonné, en tant qu'audience, il y a 3 personnes qui font partie du fast market. Donc ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui sont prêtes à acheter dans un délai de quelques jours, quelques semaines maximum mon produit. Donc ça c'est le fast market. Et donc dans le slow market, donc le marché beaucoup plus lent, c'est tout ce qui va être les 97 autres pourcents du marché. Donc ça veut dire que les 97 autres personnes de la niche dans laquelle je suis, donc qui est le coaching sportif, sont prêtes à acheter mon produit, mais pas tout de suite. Elles le seront dans un délai de 3 à jusqu'à 24 mois. Et il faut savoir quelque chose, c'est que dans ces 97%-là, il y a aussi une part de 20% qui vous achètera quasiment aussi jamais rien. C'est un peu les touristes, ça peut être les mineurs, je ne sais pas, moi, il y a peut-être des mecs de 14 ans. Peut-être que dans les 100 personnes, il y a une grand-mère, un mineur, un mec de 14 ans. C'est les 20% qui ne sont pas concernés par ce que vous faites, mais qui sont là en tant que touristes. C'est des fantômes. Et qui font partie du 97. Ils font partie du 97. Parce que ces gens-là, on peut les réchauffer selon plus ou moins comment on s'y prend. Donc, fast market, slow market. Et là, vous vous dites tous, ok, s'il y a 3% des gens qui achètent rapidement, comment on fait pour les faire acheter? Et les 97 autres, comment on fait pour les faire acheter? Il faut savoir une chose, lorsque vous avez un marketing hyper agressif, donc les call to action, les clics sur ci, clics sur ça, urgence, attention, c'est la fin de la promo, moins de tant de pourcents, dernière opportunité avant telle chose, là, vous êtes dans ce qu'on appelle le fast market. Donc, c'est-à-dire que vous créez de l'urgence, vous créez du FOMO pour attirer ces 3% du marché qui seront prêts à vous acheter immédiatement. Sauf qu'il y a une chose que vous devez fondamentalement assimiler et comprendre, c'est que toutes les techniques que vous allez employer et utiliser pour attirer les 3%, c'est les mêmes techniques qui dégoûtent les 97 autres pourcents. Parce que les gens, dans le business en général et dans les niches, peu importe laquelle, tout ce qu'ils attendent de vous et de votre part, c'est que quelqu'un leur explique avec empathie, avec bienveillance, avec douceur, pourquoi c'est une bonne idée d'acheter chez vous. C'est tout. Mais quand vous êtes en train d'essayer de les presser, et dans tous les cas, vous savez très bien que le monde y est inondé de publicité. Il y a les magasins, il y a les pubs à la télé, et je vais vous donner un autre exemple encore plus intéressant. Un exemple, allez, d'une pub, allez, Carrefour. On prend l'exemple de Carrefour, un magasin. Carrefour utilise le fast market et utilise aussi le slow market. Comment ça se fait? Par exemple, le fast market, ça peut être tout ce qui va être les Black Friday, promos de rentrée,
Donc là, ils vont mettre de l'urgence. Attention, moins 30% sur les cahiers. Attention, moins 40% sur le saumon pendant Noël. Attention, les jouets en réduction à un jouet club, etc. Ça, c'est le fast market. Mais à l'inverse, toute l'année, qu'est-ce qu'ils font? Des pubs. Ils font des pubs, on voit de la lessive, on voit des produits. Mais dans les pubs, vous ne dites jamais « achetez-moi maintenant ». Non, ils font juste une pub avec le produit ou le service en train d'être utilisé par quelqu'un qui vous provoque un souvenir, qui vous provoque quelque chose et qui vous montre le résultat du produit. Mais dans les pubs, ils ne vous disent jamais « achetez maintenant ». C'est que quand il y a une offre de Noël, attention, moins 30%, appelez vite, magasin surtaxé, les boulangers, les darty, tout ce que vous voulez. C'est à ce moment-là que vous voyez le plus de pubs agressives. Mais tout le reste de l'année, il n'y a pas ça. Le reste de l'année, c'est chill. Si on fait des pubs tranquilles, on vous montre, même McDo, c'est pareil. C'est tout le temps du slow market. Donc ça, c'est pour vraiment faire la différence entre fast market et slow market. Et une autre chose aussi, une niche par exemple, dans la séduction, on va dire. Si dans la séduction, tous les coachs en séduction se mettent à faire du contenu fast market, du contenu où ils vont être agressifs dans leur contenu, où ils vont être arrogants, ils vont vouloir écraser les gens pour vite vouloir les attirer, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se concentrer sur 3% des personnes qui ont beaucoup d'ego. Sur les mecs qui ont beaucoup d'ego et qui veulent acheter rapidement, qui veulent changer rapidement. Mais les 97 autres mecs qui veulent juste trouver une copine, ça ne leur parle pas. C'est un marketing qui est trop agressif. Eux, ils ne veulent pas écraser les gens, ils ne veulent pas baiser 10 meufs par jour. Ils veulent juste trouver une copine. Donc ce même marketing-là que tous les coachs, par exemple, séduction, peuvent s'efforcer de faire pour être le plus agressif, pour être le plus vu, le plus viral, c'est la même chose qui va dégoûter tous les autres prospects. Donc littéralement, quand tu rentres dans un marché et que tu rentres dans une agressivité dans ton marché et que tu manques d'empathie, que tu manques d'explication, tu rentres dans la concurrence des 3%. Donc ça veut dire peut-être que si juste tu prenais le temps de sortir de ça, ok, tu te places de l'autre côté du marché, tu dis ok, j'attends, je ne prends pas ma part du gâteau tout de suite, mais je fais du marketing petit à petit et je vais expliquer justement comment faire réchauffer vos prospects après, mais je fais petit à petit du marketing pour que les 97% se tournent vers moi, puisque les autres guignolos, ils sont en train de s'efforcer à les martyriser toute la journée. Mais eux, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on leur explique quelque chose. Et donc justement, là, vous allez vous demander, ok, maintenant, comment je réchauffe les 97 autres %, sachant qu'ils ne sont pas très chauds, ils ne me connaissent pas, je n'ai pas une grosse audience, et du coup, comment je fais pour justement les emmener à acheter chez moi en slow market, sachant que ça prend plus de temps et qu'il faut être beaucoup plus patient. Parce qu'on l'a redit encore une fois, entre 3 et 24 mois. Il y a des clients chez moi, ils me connaissent depuis 10 mois, et ils sont clients que maintenant. Genre un exemple, j'ai un client qui s'appelle Naël, s'il passe peut-être par là dans cette vidéo. Il s'appelle Naël, je l'avais appelé en novembre-décembre 2023. À ce moment-là, il me disait « Non mais moi, tu sais, je n'ai pas besoin de ça, dans tous les cas, je suis déterminé, je suis à fond, je vais me discipliner tout seul. » Et moi, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je brise son ego avec du fast market? Est-ce que j'appuie en lui disant « Non mais t'es une merde, tu vas jamais réussir ?» Ou est-ce que je le laisse lui-même s'écraser et le laisser revenir après? J'ai choisi la solution du slow market. Donc au lieu d'essayer de vendre à tout prix, à ce moment-là, il ne savait même pas mon prix. Donc j'ai compris dans l'appel de vente directement que il n'était pas forcément encore qualifié parce qu'il avait trop d'ego. Et en closing, vous savez très bien que l'ego, quand le mec a de l'ego, vous ne pouvez pas closer. C'est même pas la peine d'y penser, il faut d'abord enlever son ego, le contourner ou le détruire. Sinon, c'est même pas la peine d'y penser. Donc en sachant qu'il était un peu dans l'ego, je me suis dit ok, je vais le laisser. Et à la place, je vais passer en slow market, je vais lui apporter de la valeur. Et dans tous les cas, ce même Naël, qui est aujourd'hui mon client, est toujours dans mon pipe. Il est abonné à ma newsletter, il regarde mes vidéos YouTube, il voit mes stories, il voit mes contenus. Et il y a bien un jour où il aura besoin de ma solution. Dans tous les cas, j'ai déjà eu un call, il me connaît, on a connecté ensemble. Ok, on arrive en juin 2024, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc 8 mois plus tard, c'est de lui-même qui reprend l'appel avec moi, qui me recontacte. Et pendant l'appel, histoire, en 2 minutes, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à chialer, littéralement. Il a commencé à pleurer, vraiment, l'écran était plein de larmes. Il a dit « J'en ai marre, j'en peux plus. Je me souviens dans l'appel qu'on a eu ensemble. J'avais trop d'ego à ce moment-là. Finalement, tu avais raison. Comment on fait pour ranger ton accompagnement ?» Et à ce moment-là, est-ce que vous pensez que j'avais besoin de closer? Je n'ai pas besoin de closer. Il est en train de pleurer devant moi pour me rejoindre. Je lui ai dit « Ok, c'est temps de prix, travaille et on commence ensemble. » Il a fait « Let's go ». Il a fait le virement directement, pas de question en plus. Parce que j'ai laissé chauffer. Et c'est la même chose. Ça va prendre plus de temps. Ça m'a pris 8 mois pour closer ce prospect-là. Mais ici, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour construire un métier qui est pérenne, qui est viable sur le long terme. On veut être prédictible. On ne veut pas juste faire de l'argent sur 2 mois, on retourne chez nous et puis au final, il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, il faut penser des stratégies long terme. Donc, une stratégie long terme,
c'est le slow market. Et c'est moi ce que je vous encourage fortement à adopter. Et le fast market, on verra que ça peut être utile, mais que dans certaines périodes. Et encore une fois, le fast market, il faut savoir que c'est aussi et beaucoup réservé aux grandes boîtes, aux grandes entreprises. Exemple, Nike. Nike, pendant toute l'année, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des pubs avec leurs athlètes. Ils font des pubs sur Instagram. Ils ont une newsletter. Quand tu prends un produit Nike et tu mets ta boutique, ils t'envoient des mails souvent. Ah, Nike, regardez, que nouvelle collaboration avec tel athlète ou tel athlète. Et toute l'année, ils te bombardent de ça tranquillement. Et puis, dès que c'est la rentrée, waouh, promo, moins 30% sur la nouvelle paire de Nike, elle est en carbone, elle est toute légère, prenez pendant 2 semaines, et plus rien. Ils t'envoient des petits mails par-ci par-là, ils promeuvent leurs athlètes, ils font des vidéos YouTube avec des collaborations, ils font tout ce que tu veux, mais ils savent utiliser le fast market. Et ils savent très bien, Nike, que si toute l'année ils font des promos, ça ne fonctionne pas. Toute l'année faire des promos, ça ne fonctionne pas. Toute l'année être agressif marketement parlant, ça ne fonctionne pas. Donc, je vois beaucoup de stories de « je recherche 5 personnes pour faire ci », envoie go pour faire ci. Ça dégoûte les mecs qui sont dans 97%. Parce qu'en fait, vous ne laissez même pas le temps de chauffer. Et il faut savoir une chose, sur Instagram, moi je vous déconseille très fortement, vraiment très fortement, de faire des appels à l'action. Pourquoi? Parce que la plupart de votre trafic sur Instagram, il est froid. Parce qu'il vient de vous voir, il ne vous connaît pas. Instagram, c'est un contenu où littéralement les mecs, ils ont 500 abonnements, ils voient littéralement 100 vidéos par jour, même des fois beaucoup plus. Donc le prospect, il est froid. Même s'il est abonné à vous depuis longtemps, il est froid parce qu'il ne vous connaît pas. Donc avant que le prospect soit chaud, il y a un processus par lequel il doit passer. Ce processus, c'est quoi? C'est OK, il a vu votre Reels, ensuite il voit votre story. Ensuite, vous connaissez le fameux lead magnet, on lui propose un produit gratuit. Et une fois qu'il y a un produit gratuit qui a été proposé, il est abonné en quelque sorte à quelque chose qui tous les jours vous lui rappelle votre présence. Moi, actuellement, ma plus grosse force, c'est mes mails, c'est ma newsletter. Il y a des milliers de personnes qui tous les jours reçoivent un mail de ma part. Un mail de ma part, c'est rien, il prend peut-être 30 secondes à lire le mail. Mais tous les jours, pendant 365 jours. Imaginez l'impact que ça a sur quelqu'un. Tous les jours, un prospect, X, il lit mes aventures, il sait qui je suis, et tous les jours, je lui fais 0 appel à l'action. Je ne lui parle pas de coaching, je ne lui vends pas quelque chose, je ne lui dis pas « rejoins-moi », non. Juste tous les jours, je lui donne de la valeur à mort. Je lui donne de la valeur à mort. Et dans tous les cas, vous le savez très bien, les prospects à qui vous donnez de la valeur, ils ne vont pas appliquer eux-mêmes. Parce que, par exemple, l'exemple de Naël que j'ai pris tout à l'heure, ce même Naël, quand en call, je lui donnais plein de valeurs, je lui ai dit « ok, fais ci, fais ça, mets ça en place », il m'a dit « ok, let's go, vas-y, je vais le faire ». Il est revenu quand même 8 mois plus tard en pleurant, parce qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'avait pas la sensation d'être accompagné et il n'y avait personne pour le pousser à réaliser ce qu'on s'était dit. Donc, le prospect est froid sur Instagram. C'est pour ça que je vous déconseille de faire appel à l'action et de sortir très fortement du marché agressif. Ça vaut pour tous les marchés, que ce soit surtout encore plus quand un marché est saturé. Donc tout ce qui va être dev perso, sport, séduction, en séduction un peu moins, mais dev perso, sport, vous pouvez oublier. Alors, il ne faut même pas la peine de penser à être agressif. Parce que votre concurrent, c'est qui? Votre concurrent, c'est Yomi Denzel, c'est Antoine Blanco. Votre concurrent, c'est qui d'autre? David Laroche, le Raptor. Ça, c'est vos concurrents. Donc si vous commencez à être agressif avec quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais que ce même mec-là est abonné à tous vos concurrents, déjà, vous vous battez contre David Laroche. David Laroche, il a combien d'abonnés? Beaucoup? Plus de 100 000? Ok. Allez, on va prendre d'autres mecs. Yomi Denzel qui a des millions d'abonnés. Imaginons que tu es dans la niche du dev perso stoïcisme, tu veux vendre un produit sur le stoïcisme. Yomi Denzel, dans sa formation, il y a un module dessus. À mon avis, je pense, je ne sais pas. Si Yomi Denzel commence à faire du fast market, donc il commence à s'adresser aux 3%, parce que du coup, il le sait. Il sait qu'en faisant ça, il va s'adresser à telle audience. Si toi, tu rentres sur ton terrain de jeu, déjà sur 100 personnes, au lieu de te battre avec 100 personnes, tu vas te battre avec 3 personnes. Est-ce que tu penses que tu peux rivaliser contre Yomi Denzel? On ne peut pas rivaliser contre Yomi Denzel. Ils y mettent 100K en ads tous les mois, ils ont un trafic de millions de vues par mois, ils font des reels, ils ont 3 reels par jour, ils ont des community managers, ils ont 5 comptes Instagram différents. On ne peut pas rivaliser avec eux. Donc en rentrant sur leur marché de fast market, en rentrant dans leur jeu de il faut toujours plus promouvoir, il faut toujours plus rentrer dans le fast, rentrer dans le dur, dans l'insulte, dans l'ego, on est en concurrence avec eux et on ne peut pas jouer avec eux. On peut pas jouer avec eux. Donc maintenant, comment faire pour attirer les 97 autres pourcents? Là ici j'ai marqué inbound et outbound. Je pense que ça vous dit quelque chose, à mon avis. Donc stratégie inbound, là ça va être tout ce qui va être setting. Et stratégie outbound, ça va être tout ce qui va être call à l'action, mais d'une manière différente. Donc en inbound, par exemple, moi ma stratégie c'est ça actuellement. Il n'y a aucun call to action nulle part, à part sur YouTube où à la fin je dis rapidement, écoute, si tu aimes bien ce que je fais, il y a un lien avec mes services. Ça dure littéralement 2 secondes, je dis juste ça. Mais sinon, je fais du setting. Comme ça, les mecs à qui je parle,
ils n'ont pas une image de moi comme le marketeur fou qui veut absolument leur vendre quelque chose. Parce que si tous les jours, il y a une pub en story, rejoins mon accompagnement. Dès que j'envoie un message, qu'est-ce qui se passe? Non, je te vends encore un truc. Bah, il ne me répond pas. Parce qu'il sent que je veux lui vendre quelque chose. Parce que tous les jours dans mes stories, il a vu que je voulais vendre quelque chose. Alors que si tous les jours dans mes stories, je mets de la valeur, je mets des citations, je mets du lifestyle, je mets des blagues, je fais interagir ma communauté, je mets des sondages, de la musique, et je fais quelque chose de plus personnalisé, bah, quand je vais le contacter, il va se dire « Ah, c'est un humain qui me parle ». Il ne va pas dire « C'est le marketeur Yakin qui me parle ». Il va dire « Ah, bah, c'est Yakin qui me parle, il veut savoir comment je vais ». Et du coup, bah, comment pas passer pour le gourou syndrome? En plus, vous avez de la chance, parce que vous n'avez pas des audiences qui sont très grosses. C'est une chance énorme, parce que du coup, vous n'avez pas le syndrome du gourou. Vous pouvez passer outre ce truc-là et connecter encore plus facilement que n'importe quel autre mec qui sont au-dessus de nous avec votre audience. Parce que du coup, si vous arrêtez de fast market les stories tout le temps, call to action, le mec, il rentre dans un schéma où il se dit « Ah bah ce mec-là, il est juste là pour apporter de la valeur. » Ok, il est juste là pour apporter de la valeur. J'ai en DM avec le mec, je lui parle, je comprends ses problèmes, il me dit « J'ai tel problème. » Ok, donc qu'est-ce que je fais? Stratégie du coup en inbound pour chauffer le prospect. Qu'est-ce que je fais? Il me dit qu'il a un problème de discipline. Ça, notez-le bien, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il est important de connaître votre avatar client. Et je vais vous envoyer justement un PDF par rapport à ça dans le drive commun. Donc il y aura le PDF sur l'avatar client qu'il faudra remplir. Pourquoi c'est très important? Parce que du coup, le jour où le prospect me dit il a un problème de discipline, j'ai du mal à m'organiser, à faire mes to-do list et à tenir mes comptes chaque jour. Ok? Ça, je le sais depuis déjà des mois et des mois et des mois et des mois. Donc est-ce que je vais répondre aux 500 mecs qui vont me dire ça à chaque fois? Oui, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non. Ce que je fais, c'est simple. Je crée une vidéo YouTube. Je crée soit un mail, un produit, un e-book, une vidéo YouTube, une VSL, peu importe, qui répond au problème précis de la discipline. Et donc, quand il me pose la question, j'ai un problème de discipline, je lui dis, ah bah ça tombe bien, parce que j'ai fait une vidéo YouTube exprès pour toi. Et le mec il se dit, ah ouais? Et je lui envoie, il regarde la vidéo, c'est full valeur, parce que du coup, je donne toutes mes techniques littéralement. Et une fois qu'il a vu la vidéo, il dit, ouah, trop bien, merci, tu as réglé mon problème de discipline. Mais bon, on le sait encore une fois, il ne va pas appliquer, parce que c'est sur YouTube, donc c'est trop facile, il ne va pas appliquer. Mais c'est pas grave s'il n'applique pas, parce que tout ce dont il va se rappeler, c'est que la personne, donc vous, qui va lui envoyer cette ressource gratuite en DM, vous puez la compétence. Il va juste se rappeler de ça. Il va juste se rappeler que au moment où j'en avais besoin, par exemple Eddy, j'avais besoin d'un conseil pour aborder une meuf. Au moment où j'en ai eu besoin, Eddy m'a fait une vidéo sur les 10 meilleures phrases d'approche dans la rue. Donc même si je n'ai pas appliqué, je me souviens que Eddy, il s'y connaissait. Ok, première approche, tu as envoyé ça. Tu lui as demandé, donc là, évidemment, c'est ça qu'hier on parlait de stats et de graphiques, parce que du coup, les personnes que vous contactez, vous les avez dans vos graphiques, donc vous savez ce que vous avez fait avec eux. Vous pouvez écrire par exemple, je lui ai envoyé telle VSL, je lui ai envoyé telle vidéo, il a été préchauffé entre guillemets. Ok, mais il n'a pas encore assez de douleur pour venir chez vous, parce qu'il a réglé un problème, du coup il a full dopamine, il est content. Donc pour lui, c'est bon, c'est réglé. Vous le contactez 2 semaines plus tard, comment ça va dans ta vie, tu fais un sondage, etc., en story, comment ça va dans ta vie, et là tu lui dis, il dit j'ai un problème de ça, tu lui dis ok, qu'est-ce qui se passe? Il va te redire, par exemple, il dit, je sais pas, maintenant j'ai réussi à aborder une femme, mais après je ne l'ai pas revue. Ah, pourquoi? Il se passe quoi dans la discussion? Bah je sais pas, je crois que je n'ai pas assez connecté. Bah ça tombe bien, j'ai fait une vidéo exprès pour les gens comme toi qui n'arrivent pas à connecter avec les femmes. Tu veux la voir ou pas? Il va dire ouais, je suis grave chaud de la voir. Et une astuce en DM, quand vous avez une vidéo à envoyer à quelqu'un, ne lui envoyez pas directement. Engagez-le. Donc demandez à la personne, ok j'ai fait cette vidéo, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Évidemment il va dire oui, mais le fait que lui il dise oui et que lui il s'engage dans le process, il vous donne son accord limpide pour que vous lui parliez. Il y a Very One d'abord. Là, ce que tu dis, ça marche pour un business en ligne. Ouais. Et pour un business, par exemple, comme le tremplin physique, Ouais. qu'est-ce qu'on peut donner comme ressources gratuites, par exemple? Dans votre cas, ouais, par exemple ça, les conférences. Ok. Une conférence sur ça. Ou même, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez faire le format VSL de votre côté, vous. Vous pouvez directement apprendre à connaître votre avatar client, comme on a vu Mathieu. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une VSL axée sur ces douleurs. Vous allez lui dire, écoute, je sais que tu es seul chez toi. Je sais que tu as un vieux agenda de to-do list qui traîne sur ton bureau. Je sais que tu as un calendrier pour noter toutes tes journées. Je sais que tu as essayé Notion mais que ça n'a pas fonctionné. Que tu as regardé 10 vidéos sur les productivités. Que tu as regardé One Chat pour apprendre à être un alpha, peu importe ce que tu veux. Donc tu lui fais une VSL sur ces douleurs et tu lui dis, ok, bah, je sais que tu as fait ça et ça n'a pas fonctionné. Et voici pourquoi. Parce que tu étais seul, tu étais mal entouré, il n'y avait personne autour de toi, tu n'avais pas un bon environnement, tu mangeais mal.
Mais j'ai la solution. Le tremplin, on mange bien, tu es bien entouré, etc., etc. Donc tu peux construire la VSL de cette manière-là, mais on pourra voir ça encore plus en profondeur après. Et dis maintenant. Le micro. En fait, ce que tu dis, c'est juste le principe du pied sous la porte, en gros. C'est-à-dire? En gros, en fait, c'est Bacha justement qui disait ça l'autre jour, c'est que le principe du pied sur la porte, c'est en fait, tu vas lui donner en fait justement un engagement. Donc, est-ce que tu veux que je te l'envoie? Oui. Genre, est-ce que ça t'intéresse? Oui, oui, voilà. Du fait qu'il dise plusieurs fois oui, du fait que tu lui demandes un service un peu plus complexe. Exactement. Et ben, le mec il va se dire oui, parce qu'il va pas, il va se sentir reconnaissant et donc s'il dit non, et ben il va un peu avoir ce sentiment de trahison. Exactement. Robert Cialdini. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et encore, un principe encore plus puissant, quand la personne vous lui envoie une vidéo, vous lui envoyez une ressource, une VSL, quoi que ce soit, demandez à cette personne de vous faire un retour dessus. Parce que du coup, ça va engager la personne à vous faire un retour et à revenir vers vous d'elle-même et que vous n'avez pas besoin de la recontacter encore une fois. Donc dites-lui, ok, je t'ai envoyé cette vidéo, hâte d'avoir ton retour, dis-moi ce que tu en as pensé absolument. Et le mec, il va dire, peut-être 2 heures plus tard, ah, j'ai regardé ta vidéo, trop bien. Et ça vous évite, vous, de relancer. Et ça l'engage encore plus dans le process. Tommy? Ok, parfait. Ok, nickel. Donc ça, c'est une technique pour chauffer vos prospects. Envoyer des ressources gratuites, c'est excellent. En inbound, c'est juste génial. Et c'est une technique que vous pouvez utiliser déjà en connaissant votre avatar client. Et donc pour ça, je vous enverrai toutes les ressources parce que c'est hyper important qu'avant même que le prospect vous ait rejoint, il ait déjà trouvé une solution chez vous. Parce que si il ne trouve pas de valeur chez vous, c'est mort. Parce que dans tous les cas, il va se dire, ok, tu parles de discipline, de motivation, mais il y a aussi Yumi Denzel qui le fait. Et Yumi Denzel, il a 500 000 avis clients. Pourquoi toi et pas Yumi Denzel? Parce que moi, toi et moi en DM, on a connecté. Est-ce que Yumi Denzel, il connecte avec toi? Non. Ok. Est-ce que Yumi Denzel, il t'envoie des ressources gratuites? Non. Ok. Voilà. C'est pour ça. Donc vous pouvez passer au-dessus des gens comme ça en vous battant sur le bon marché. Donc certes, ça va être une prospection qui va demander plus d'efforts, qui va être plus qualitative, mais derrière les gars, quand les mecs ils arrivent en call, c'est easy. Alors vraiment c'est easy, littéralement. Process de call, par exemple ce matin j'avais mon call du coup que j'ai closé. Les gars j'ai closé 3K cash, directement envoyé cash. Pourquoi? Parce que le mec en DM, en setting à froid, dites-vous il n'était même pas abonné à ma newsletter et il n'était même pas abonné à ma chaîne YouTube. Ça veut dire, j'ai juste envoyé 2 ressources qui parlaient parfaitement à ma cible, parce que du coup je connaissais bien mon avatar client. Et quand il est arrivé en call, il m'a dit wow, les 2 vidéos que tu m'as envoyées, ça m'a grave touché, je me sentais exactement concerné par ce que tu disais, et tu m'as grave aidé dans ça, et maintenant je sais que j'ai tel problème, et comment on pourrait faire pour ça? J'étais à creuser, j'ai même pas closé en fait. À la fin, je lui dis écoute, là je vais t'annoncer le prix, maintenant je veux que tu reviennes pas en arrière et que comme on s'était dit, tu vas jusqu'au bout. Il a dit ouais, t'inquiète, let's go. Je lui dis le prix, il fait ouais, 3000, ça va faire mal, mais allez, go. Et il y va. Et il a signé direct. Parce que j'ai préchauffé avant. Et du coup, ça exige même pas que vous soyez bon en closing. Quand vous avez un bon système inbound et que vous avez un bon système de vidéos et de ressources gratuites qui tournent en fond, vous n'avez même pas besoin d'être bon en closing. Vous pouvez être même médiocre, enfin moyen en closing et closer à 50% parce que vous avez un bon système derrière. Parce que vous avez fait cet effort-là. Donc c'est hyper important. Et maintenant, en stratégie outbound, là, par contre, il va falloir se démarquer. Parce que du coup, c'est tout ce qui va être call to action sur les vidéos, etc. Moi, je conseille de faire ça sur YouTube principalement. Ou alors en newsletter si tu as une grosse liste email. Mais pourquoi en YouTube? Un exemple, je pense que tout le monde connaît Mathis Chloé. Tout le monde connaît Mathis Chloé. Il est très fort à ça. Il est très fort à ça. En gros, sur ses vidéos YouTube, à chaque fois, il donne une valeur qui est astronomique. En tout cas pour le marché français. Le marché français considère, vu qu'ils n'ont pas accès, enfin, ils ne parlent pas anglais, du coup ils ne savent pas le marché anglophone, le marché français considère que Mathis Chloé, c'est un génie du marketing, du business. Et du coup, il donne toutes les notions, il donne littéralement tout. Il fait des belles, comment on appelle ça, des belles cartes mentales que les mecs peuvent appliquer directement. Et donc les mecs, par exemple moi ça m'est arrivé aussi, et donc j'ai failli même être accompagné par Mathis Chloé. Pourquoi? Parce que du coup je regardais ses vidéos qu'il appelait Value Asset. Tout le monde connaît. Et en gros c'est incroyable parce que ce mec là du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'avant même que je sois dans son coaching, dans son accompagnement, quoi que ce soit, il a réglé tous mes problèmes que je pensais en inbound, en setting, en prospection, en qualification des prospects. Il a réglé tous mes problèmes. Et donc je me disais, waouh, mais attendez, ce mec-là, il a réglé tous mes problèmes avant même que je sois accompagné chez lui. C'est quoi la dinguerie derrière son accompagnement? C'est littéralement ce que je me disais. Et donc c'est pour ça que quand il m'a eu en call, j'étais trop chaud. J'étais en mode, vas-y, prends mon argent, j'ai voulu savoir c'était combien. Le call a duré 23 minutes. J'ai encore le call sur TLDV. Ça a duré 23 minutes parce que j'étais tellement chaud. Je me suis dit, il a réglé mon problème sans rien faire.
imagine dans ce coaching comment je vais chiffrer. Et le pire, c'est qu'il avait une bonne offre. Il avait du coup une bonne offre, donc vous allez apprendre aussi à structurer votre offre avec le PDF. Son offre, littéralement, en fait, on était en call et il m'a dit, presque en se foutant de ma gueule, il m'a dit, tu veux faire combien? Je lui ai dit, j'aimerais bien faire 10K par mois. Il a rigolé. Il a lâché un petit rire en mode, c'est tout. En mode, ah ouais, 10K par mois? Bon, t'inquiète, on fait ça la première semaine. Mais il a vraiment dit de manière détachée. Genre, on sentait que c'était pas surjoué. Il m'a vraiment dit, 10K? Non, t'inquiète, première semaine, c'est fait. C'est tout, bah t'inquiète, on va monter let's go, redis-moi quand t'es chaud. Au final, j'ai pas rejoint pour d'autres raisons, mais son process, il était excellent. En tout cas, son process, c'est excellent parce que outbound, j'ai trouvé full valeur chez lui. Il m'a pas prospecté. J'ai trouvé full valeur chez lui, donc j'ai voulu prendre un call parce qu'il m'a apporté tellement de valeur qu'il a réglé un problème sans rien faire. Et c'est d'ailleurs ce que Antoine Blanco a fait récemment avec Emi Denzel. Ils ont fait une vidéo de 3 heures sur le business où littéralement, il t'explique de A à Z comment faire un business, mais il te montre tout. Il cache rien. Il montre tout. De Stripe jusqu'à la conversion, jusqu'à tout ce que tu veux. Et du coup, à ce moment-là, normal que Antoine Blanco il fasse des 400K encaissés comme ça tous les mois. Parce que littéralement, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il te donne tout, il règle ses problèmes. Genre, dites-vous, en général, c'est des stats qui sont cachés parce que tu ne les sais pas. On connaît les taux d'ABR d'Antoine Blanco, on sait combien de colis book, on sait surtout de closing, on sait tout. Parce qu'en fait, il nous donne tout. Et du coup, tu te dis, bon, c'est transparent, c'est clair, s'il nous donne tout, je vais le rejoindre parce que je me dis que dans son accompagnement, certainement, ce sera encore plus puissant. Donc c'est pareil pour vous. Vous voulez qu'un prospect soit froid à chaud, montrez-lui qu'il peut passer de froid à chaud. Et pour ça, ça prend entre 3 et 24 mois parce qu'il faut construire les ressources, il faut créer de la confiance. Comme on a vu, l'essai de la confiance. Donc confiance en vous, en votre entreprise, en votre produit et en lui. Et même s'il n'a pas confiance en lui, il peut avoir confiance en vous à fond si vous lui donnez toutes les raisons de le croire. Donc Slow Market, chaque semaine, chaque jour, il doit être confronté à une offre de vous. Et là, vous vous dites, ok, mais je n'ai pas une audience de fou. Qui a une audience de moins de 1000 abonnés ici? Ok, on prend ton exemple, Antoine. Tu as combien d'abonnés? 524. Est-ce que ton compte il est orienté business? Oui. Ok. On va faire la loi des 1%. C'est combien 1% de 524? Ça fait 5,2. Ok. Ton offre, elle est à combien actuellement? 1500. Ok. Donc tu fais 5 fois 1500. Ça fait. Putain, je suis nul en calcul, ça fait 7005, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, même si tu exploites ne serait-ce que 1%, donc 5 mecs de ton audience, tu peux toucher jusqu'à 7500 euros. C'est la loi des 1%. Donc faites pareil pour vous. Donc ça veut dire que vous n'avez pas exploité encore tout votre potentiel. Si ne serait-ce que vous exploitez ne serait-ce que 1% de votre audience actuelle, calculez le chiffre que vous pouvez faire. Vous prenez votre offre la plus basse et vous calculez sur le 1% qui reste. Et c'est le montant que vous pouvez faire chaque mois. Par exemple, toi, c'est combien, Edith, combien d'abonnés? 3200 et 3200. Ok, donc ça fait 3250. Ouais, donc ça fait 32%. 32 clients. Ok, ton offre elle est à combien? 1500. 32 fois 1500. C'est ton potentiel 1%. Là, c'est que si tu fais 1% de ton audience. Juste 1%. Pas 10, 1%. Tu peux monter jusqu'à ce chiffre-là. Quand on a déjà tapé dans ce pourcentage. Ça se renouvelle parce que du coup, à chaque fois, encore une fois, on l'a vu, 1%, 1%, 1%. Tu grappilles. Tu chauffes les prospects à chaque fois. C'est un roulement. Parce que là, moi, du coup, je fais que du setting, par exemple. Ouais, c'est bien. Mais maintenant, il faut aussi apporter de la valeur parce que les mecs, ils les set. Mais c'est comme les mecs qui nous envoient des messages. Moi, je reçois littéralement 10 messages de setting par jour. Littéralement. Et à chaque fois, les mecs, ils arrivent. Hey, j'ai vu ta page, alors qu'il s'est abonné il y a 2 minutes. Et il me dit, j'aime trop ce que tu fais. Il a vu aucune vidéo, littéralement. T'es chaud qu'on travaille ensemble sur tel aspect. Mais déjà, il ne m'a pas montré en quoi il allait m'aider. Donc, si vous faites du inbound, ne faites pas ça. Ne venez pas directement en disant, hey, je viens pour te proposer quelque chose payant. C'est le pire truc à faire. Non, c'est d'abord, hey, on ne se connaît pas, mais je pense que je peux t'aider. Ah ouais, comment? Regarde, il y a ça, 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 ça. Et là, vous rafalez, vous le tartez de valeur. Vous le tartez de valeur. Et même des fois, moi, ce que je fais, et vous pouvez dire, mais quoi, t'es fou? Il y a des clients que j'ai en call de closing, en R1. Ce que je fais, c'est que je leur envoie une ressource directe de mon accompagnement. Et là, vous vous dites, oh, mais c'est bizarre. Déjà, on s'en fout parce que comme on le sait très bien, il ne va pas appliquer. Encore une fois, parce qu'il n'est pas dans l'accompagnement. Donc même si je lui envoie tout mon accompagnement, il ne l'appliquera jamais. Preuve, est-ce que vous connaissez Fortimedia de Manoa? Fortimedia, big infopreneur. C'était en 2022, j'ai eu accès à sa formation Instagram Empire, qui coûtait je crois 1000 € à cette époque-là.
Moi, je l'ai pas acheté, genre on me l'avait donné sur un fichier méga. Je pense que vous connaissez peut-être méga. Les fichiers chelous, tu vois. Genre vraiment les fichiers sombres, ok. Et les gars, c'est Fortune Media, donc c'était le mec qui lidait le marché à ce moment-là. Littéralement, il était à la tête de tous les comptes. Je n'ai jamais appliqué et je n'ai jamais ouvert cette formation. Je ne l'ai jamais ouverte. Je ne l'ai. Et voilà, et juste, tout le monde ici a une formation dans son méga, dans ses fichiers qu'il n'a jamais ouvert. Parce qu'en fait, ça n'a pas de valeur parce que vous n'êtes pas accompagné. Donc c'est la même chose. Je peux envoyer tout mon school à quelqu'un. S'il n'est pas accompagné par moi et qu'il n'est pas un minimum fut-fut, il ne va pas appliquer. Et même moi, ça m'est arrivé. Donc je ne vous le dis pas en mode condescendant parce que je l'ai fait aussi. Donc je sais que ça arrive tout le temps. Donc littéralement, c'est ça. Donc quand vous venez en setting inbound, le marketing que vous devez avoir, c'est juste je t'aide, je t'aide, je t'aide, je t'aide, je t'aide, je t'aide. C'est à lui de vous dire waouh, tu m'aides gratuitement, mais est-ce que tu as un truc payant ou pas? Parce que du coup, vous en aurez parlé quelques fois. Moi, ce que je fais, c'est que de manière subtile, mes call to action, je les mets de manière subtile. Exemple, je fais un mail et je vais parler d'une histoire au début du mail. Je vais dire quelle leçon j'en ai tiré et je vais lui faire une petite phrase d'encouragement. Et à la fin du mail, je dis ah d'ailleurs, regarde récemment dans mon accompagnement, regarde les résultats qu'ils ont eu. Et là, je mets 10 résultats. Je rafale les screens, les screens de paiement, les screens de tout ce que tu veux, de tous les résultats possibles. Je les mets. Et à la fin, je dis courage, chef, bisous. Comme ça, sans rien. Et le mec se dit attends, mais il me montre des résultats, mais je ne sais pas comment y accéder. Et du coup, il y a plein de mecs que j'ai eu en call, en R1, je ne comptais pas du tout les closer. Et je leur disais, par exemple, Robin qui est dans l'accompagnement, un élève à moi, on a fait 2 calls, R1 et R2. Au R1, donc je lui donne full valeur, plein de vidéos. La semaine d'après, il revient, j'ai pas appliqué ce que tu m'as dit, j'ai rechuté. Logique, j'avais prévu. Ok, merci. Et à la fin du call, je me dis, il n'a pas assez de douleur, je trouve. Il a de la douleur, mais il était. Tu sais, Robin, tu le connais, des fois, il est un peu mou. Donc je me disais, peut-être qu'en fait, il s'en fout, il se fout de ma gueule, peut-être. Donc je me dis, ok, je vais le laisser. Donc à la fin, je lui dis, est-ce que tu as des questions? Genre, après 20 minutes, je lui dis, est-ce que tu as des questions sur la discipline ou la motivation, quoi que ce soit? Parce que du coup, je n'ai pas encore pitché mon offre. Parce que moi, tant que le prospect ne montre pas qu'il a envie d'être chez moi, je ne pitche pas mon offre. Donc il me dit, tu fais un accompagnement, non? Je me lève comme ça. Oui. Je lui dis ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et là il me demande tu peux m'expliquer ou pas? Je lui pitch l'offre. Je lui dis combien sur 10 du coup tu penses que c'est fait pour toi? Il me dit franchement 9. Je fais ah ouais, comme ça. Et du coup je commence à déverrouiller les objections. 1500, 1500. Hop, cash envoyé. Parce que je l'avais tellement préchauffé avant en valeur que limite il se sentait redevable et c'est lui qui voulait savoir la valeur en plus. Parce que du coup à chaque fois il était exposé à mon offre sans y être exposé non plus. En gros, c'est comme si tu étais quelque part, je te montrais le soleil, mais il ne tape pas directement dans la gueule. Mais tu vois le soleil, et tu as envie de le voir. Tu dis, mais pourquoi je ne peux pas sortir au soleil? Pourquoi je ne peux pas aller voir le soleil? Je te dis, non, mais t'inquiète, reste là. Et alors je te dis, non, mais laisse-moi sortir au soleil. Et tu vas au soleil. C'est la même chose. Les mecs, tellement tu les chauffes, tu n'as pas besoin de closer. Moi, j'aime pas closer parce que j'aime pas ce mot-là. Il y a plein de mecs qui sont en message, ils me disent, ouais, je sais que tu as un truc à me vendre. À ce moment-là, moi, je le recadre direct. Je lui dis, non, j'ai rien à te vendre parce que tu n'es pas qualifié. Et il fait ah non, désolé, je pensais que tu voulais me vendre quelque chose. Bah non, je te connais pas. Je vais pas vendre quelque chose à n'importe qui. Donc moi, je recadre direct. Quand un mec me dit je suis pas intéressé par ta formation, je lui dis mais qui t'a parlé de formation? Et il fait ah non, monsieur, ce que je pensais que tu allais me vendre. Bah non, je n'ai pas parlé de formation. Et là, du coup, on redirige et je recalibre, je reframe et il revient à sa place. Genre, non, c'est moi qui dirige la conversation, reviens à ta place. Et là, du coup, je commence à envoyer de l'inbound et après, je les rends en call. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais vendre votre offre, entre guillemets. C'est à lui d'acheter votre offre. C'est différent. C'est pareil pour Nike. Il n'y a aucun closer de chez Nike qui va vous appeler. Oui, allô? Ouais, j'ai une paire de Nike Air, je sais pas quoi, est-ce que vous voulez acheter? Bah non, enculé. Mais par contre, vous allez chez Nike et vous achetez leur paire de chaussures. C'est la même chose. Faites en sorte que vous n'êtes pas en train de vous vendre. Nike ne se vend pas. Nike se fait acheter. Pareil pour Apple. Il n'y a aucun mec Apple qui vous appelle toute la journée pour vous dire prends un appel, prends un appel, prends un appel. Leur marketing, il est tellement bon, il vous apporte tellement de valeur, il vous montre tellement de quoi ils sont capables que vous allez chez Apple, on vous dit le téléphone c'est 1500, vous achetez tous. Parce qu'ils vous ont tellement envoyé de la valeur que vous êtes obligé d'acheter l'iPhone. Parce que l'iPhone, il est incroyable. C'est pareil pour vous, vous devez devenir l'iPhone incroyable. Sans non plus montrer que, sans vous vendre, sans dire moi je coûte 2000 €, je suis Apple, achète-moi. Non, c'est à lui de t'acheter. C'est toi tu es Apple, j'aime bien Apple. J'ai comparé avec lui. Mais toi, comme tu m'as envoyé plus de valeur et que ton capteur photo il est mieux, je prends un Apple parce que c'est meilleur. Pareil pour vous.
faut que quand le mec vous regarde, bah littéralement, le mec il m'a rejoint aujourd'hui, il a fait un vocal dans le groupe, je peux même vous faire écouter, je pense. Il a dit, je sais, attends, bah, je vais vous le faire écouter. Je vais le faire écouter parce qu'ici on parle qu'en preuve. Il a dit littéralement, alors que mon marché c'est en concurrence avec tous les plus grands. Il a dit, je sais également que voilà, c'est la commu de Yakin, c'est vraiment la meilleure commu business. Et je veux vraiment partager votre motivation, votre énergie, tout ce que vous avez partagé. Et je suis vraiment impatient de bosser avec vous. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir d'être parmi vous. il vient de lâcher 3000 balles. Et il a fait ce vocal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est lui qui voulait m'acheter. Il est lâché aujourd'hui, 3000 balles sorties de son compte. Il envoie un vocal pour dire, les gars, je suis trop content d'être là. Je viens de lâcher 3000 balles, mais trop heureux d'être là, trop bien. J'ai pas closé. C'est la même chose pour vous. Il faut que vos prospects ils arrivent et qu'ils rentrent dans votre groupe school ou vos groupes WhatsApp, ce que vous voulez, qui sont en mode putain, je viens de lâcher 3000 balles, je suis trop heureux. Genre, c'est le meilleur choix de ma vie que je viens de faire. Faut pas qu'ils se sentent closés. Parce que là, c'est compliqué. Parce que quand ils se sentent closés, c'est là où vous allez devoir faire au truc de ah, mais il faut me rembourser. Ah, mais est-ce que tu as une garantie? Est-ce que tu as je sais pas quoi? Est-ce que tu as je sais pas quoi? Non, oui, on a des garanties, mais on a la flemme de les faire. On a la flemme de les faire activer, on a la flemme de ah, faut leur envoyer le document, faut qu'ils signent. Parce que ça, en plus, pendant l'appel, ça peut vous niquer un call. Alors, si vous êtes en train de faire une garantie, le mec il peut dire ah ouais, j'en ai marre, je quitte l'appel. Donc, il faut vraiment qu'ils viennent vous acheter et qu'après avoir acheté, il soit le mec le plus heureux du monde de vous avoir acheté. Là, littéralement, il a dit que j'étais le mec dans le marché business, la meilleure communauté. Il ne connaît pas ma communauté. Il ne connaît pas Mathieu. Il ne vous connaît pas. Il ne connaît personne dans mon groupe. Il ne sait pas il sait pas ce que je fais dans le groupe. Il ne connaissait même pas ce qu'il y avait dans le groupe. Il ne savait même pas que je faisais ça. Et là, il est trop content d'avoir lâché 3000 euros. Dis-moi, Eddy. Ça me rappelle justement le prospect que j'ai appelé hier. Mhm. En fait, c'est lui qui est venu à moi. J'ai juste fait une fois un appel à l'action Mhm. où vraiment j'ai fait vraiment de manière détachée. Et il a fait, il m'a envoyé des messages. Quand je pourrais le retrouver, il m'a dit j'ai vécu telle situation, j'en ai eu marre. Et je me suis rendu compte du truc. Il a répété quand on était en appel. Et bon là du coup je l'ai pas closé parce que financièrement il était instable. Mais par contre c'est celui que tu m'as encouragé à justement ne pas lâcher. Je lui ai envoyé un vocal justement pour dire ok dis-moi qu'est-ce que tu vas faire, ça. Là il m'a répondu et demain je lui renverrai un message avant de faire appel. Il faut toujours les gars chauffer vos prospects. Dites-vous que tant que l'argent n'est pas dans votre compte, le prospect il n'est pas chaud. Genre chaud, c'est maintenant qu'il est chaud mon prospect. Là il est chaud quand il m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me dire trop bien, meilleure communauté ever. Là il est chaud. Mais tant qu'il n'était pas comme ça, il était froid. Et là, vous inquiétez pas que les mecs comme ça, c'est ceux qui sont le moins chiants à coacher. Parce que c'est ceux qui vont avoir le plus de résultats, parce qu'ils sont contents d'avoir payé. Genre, ils sont pas en mode « Oh non, faut que je me fasse rembourser absolument, faut que je rentabilise ». Ils sont en mode « Je suis trop bien là où je suis. Et je me suis délesté 3000 euros parce que j'en avais besoin et ça me fait du bien. Et je sais que je vais évoluer ». C'est sa mentalité, c'est le message énergétique qu'il envoie. C'est « Je suis content d'être là ». Donc littéralement, ne venez pas de manière agressive, sortez du fast market. Et le fast market, ce sera réservé à vous quand vous serez bien établi, que vous ferez peut-être des ads ou quelque chose comme ça. Là, vous pourrez commencer à être un peu plus agressif à certains moments de l'année, par exemple en décembre et en septembre, quand c'est le moment où on a des regains de chiffre d'affaires. Mais sinon, rentrez dans le slow market, acceptez de mettre en place des systèmes, de mettre en place des stratégies qui vont prendre du temps. Moi, j'ai accepté que pendant toute la fin du mois d'août et tout le début de septembre, je n'ai pas chiffré. Pourquoi? Parce que j'étais en train de mettre des systèmes en place. Mon cerveau, il n'en pouvait plus parce que normalement, je close toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un client qui rentrait ou deux. Et là, genre, il n'y a plus rien qui rentre. Mon cerveau, il est en mode non, mais tu vas mourir, c'est fini, le business est terminé. C'est bon, tu n'as plus de business, retourne à l'école et tout. Mais non, j'ai juste en train de mettre les systèmes en place. Et du coup, Kevin le disait tout à l'heure, pourquoi je suis content d'avoir closé ce mec-là, pas pour les 3000, mais parce que pour la première fois depuis que j'ai commencé le business, le client que j'ai chiffré aujourd'hui, c'était prévu. C'était normal. Et il est issu de mon système. Genre, c'est pas un client tiré du chapeau. Il est tombé dans mon tunnel et il a suivi le process normal pour arriver jusqu'au fait de me donner de l'argent et d'être accompagné par moi. Et à la fin, il finira ambassadeur de mon coaching. Donc, il va travailler avec moi, comme Mathieu actuellement. C'est le process normal. Donc, c'est comme ça que vous devez emmener vos prospects. Il ne faut pas vendre, il faut que ce soit eux qui vous achètent. Donc, encore une fois, selon market, on accepte d'avoir des résultats plus lents, mais plus pérennes, plus long terme et plus tangibles sur le long terme. Parce que, en général, même des gros entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils m'ont dit « Ah non, moi, les trucs de fast market, j'en ai marre. » Je leur disais pourquoi. Ils disaient parce que je sais pas, je passais tout l'été à préparer des webinaires. En septembre, c'est une grosse charge mentale. Et par exemple, les gens qui se concentrent que sur le fast market, leur crâne, il n'est pas bien parce que
Imaginons, Fast Market, donc ça va être tout ce qui va être webinaire, ads. Tu passes tout l'été à préparer tes webinaires, tes ads, etc. Tu arrives dans la période de septembre, tu lances un webinaire ou une ads, le site il plante pendant genre 2-3 heures. Ah, ça fait une semaine que tu prépares le webinaire. Ton crâne il pète. Tu t'es pas bien, genre t'es pas bien. Alors qu'en slow market, s'il y a un nouveau système qui tombe en ruine ou je ne sais quoi, dans tous les cas, vos prospects sont encore en train de baigner dans votre mer, dans votre tunnel. Ils sont là tranquillement. Donc même si, je sais pas, il y a un truc qui ne va pas, et c'est pour ça qu'il faut prioriser le slow market. Donc full slow market, full valeur gratuite. Et le fast market, bah, c'est de temps en temps pour faire des gros coups de poker et faire monter le chiffre d'affaires. Ça peut arriver. Mais encore une fois, moi je vous dis vraiment, focussez-vous sur ça. Donnez de la valeur sincèrement. Parce que dans tous les cas, les gens ne vont pas appliquer ce que vous allez dire tout de suite, mais ils ont besoin de savoir que vous êtes bon dans ce que vous faites. Donc quelqu'un qui va vous setter sans vous montrer qu'il est bon dans ce qu'il fait, vous pouvez oublier. Donc pour toi Antoine, par exemple, une stratégie viable, ce serait, bah, ton accompagnement il est à propos de quoi par exemple, précisément? Moi, j'aime vraiment les gens à se développer au niveau du closing. Ok, closing. Bah, fais comme l'accompagnement Best Closer. Eux, ils sont trop forts dans ça. Mec, ils t'ont fait une liste de 50 vidéos sur comment closer. Littéralement, ma première formation de closing, c'était eux. J'ai pas payé chez eux, j'ai pas payé chez ni nulle part. La première fois que je me suis formé en closing, c'était grâce aux vidéos de Best Closer. Et donc, mes premiers peut-être 20 000 € de chiffre d'affaires viennent et sont issus des vidéos de Best Closer gratuites. Donc, tu peux être sûr, le jour où je me mets dans le business et qu'ils vont peut-être vouloir gérer une équipe de vente chez moi ou quoi que ce soit, je vais être en mode, ouais, c'est vrai, ce mec-là, il était compétent et je me souviens que grâce à eux, je savais closer. Et ils m'ont rien vendu. Ils disaient juste à la fin des vidéos, ouais, si tu veux en savoir plus, il y a un petit lien en bas, voilà, tu peux cliquer tranquillement. J'ai pas cliqué parce que ça ne m'intéressait pas. Mais si jamais j'avais pas fait ma bulle d'infoprenariat, si jamais j'étais pas en mode coach, j'aurais pu devenir closer chez eux, littéralement. Parce qu'ils avaient bien compris comment faire du marketing. Et c'est dans le slow market. Mais d'un autre côté, ces mecs-là, donc Jérémy Négrier, Gorantier, je les vois aussi en ads. Donc ils ont une balance. Ils ont une balance de slow market où ils font des vidéos YouTube qui sont là tout le temps pour donner de la valeur. Et une balance où parfois ils te balancent peut-être 30 ads par seconde à 100 000 personnes pour closer d'un coup. Donc il faut faire une balance des deux. Et vous avez l'avantage de ne pas avoir beaucoup d'abonnés, donc de ne pas passer pour un gourou chez les gens. C'est encore mieux. Vous pouvez connecter littéralement avec les gens. Tout ce que vous avez à faire, c'est leur montrer avec empathie et bienveillance que vous êtes meilleur que dans ce que eux ils sont en train de faire et que vous avez envie de sincèrement les aider parce que vous savez ce qu'ils vivent et qu'ils traversent. Donc arrêtez les trucs d'ego, pas de story où on est en train d'écraser les gens, pas de story où on dit que j'encule tout le monde ou je sais pas quoi. Ça repousse les gens. Alors littéralement, ça repousse les gens. Faites des stories où apportez de la valeur. Vous pouvez faire des stories à la salle, il n'y a pas de problème, des stories où vous êtes en train de boxer ou je sais pas quoi. En mode oh regardez, j'ai pris des muscles et tout. Mais soyez plus dans l'humilité et dans le fait d'attirer les gens à vous par la confiance et l'empathie. Créer de la confiance chez les gens. Et dire à quelqu'un que c'est une merde, c'est pas créer de la confiance. Et d'ailleurs, les gens qui disaient ça, je pense à des pages, je ne vais pas citer ici parce que c'est sur YouTube, mais je pense à une certaine page avec un loup en rouge et noir. C'est pour ceux qui se souviennent peut-être. Il y a le mot alpha à l'intérieur. Bref. Cette page-là, elle existe encore, mais est-ce qu'à votre avis, ils chiffrent? Ben non, parce qu'ils ont passé leur vie à piétiner les autres, littéralement. Donc quand tu piétines les autres, tu ne chiffres pas parce que les gens voient de toi que tu es un enculé. C'est tout. Mais quand tu es empathique avec les gens, bah, les gens ils se disent ok, bah, il peut m'aider vraiment, je ne sais pas trop comment faire. Et tout ce que tu as à faire, du coup, c'est leur envoyer des messages, les CT. Parce que souvent, les gens ils ont besoin de ça aussi. Ils savent que tu es bon, mais ils n'osent pas parce qu'ils ont peur, encore une fois. Donc tu leur envoies un message et d'un coup, ça débloque tout. Ouais, t'as raison, ça fait déjà 8 mois que je te connais, j'aime trop tes vidéos, faut absolument que tu m'accompagnes. Ah ouais, ok d'accord, tu ne savais pas. Et des mecs qui sortent de nulle part, ils vous connaissent depuis des années et des années. Et le jour où vous leur envoyez un « Hey, comment tu vas chef, comment ça avance de ton côté ?» Ils vont déballer leur vie en disant que ça fait 10 mois qu'ils vous suivent et ils vont vous féliciter pour votre contenu. Et vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Donc c'est pareil, construisez de l'audience sur le long terme et voyez votre compte Instagram sur 5 ans et pas sur 2 mois. Vous voyez tous vos reels que vous faites, toutes vos vidéos YouTube, vous voyez ça sur 5 ans. Et dites-vous que dans 5 ans, il y aura une banque entière de données, il y aura une banque entière de valeurs de vous, d'Antoine, de qui vous voulez. Et quand un mec tombera sur votre contenu, il pourra remonter des années en arrière. Et tout ce qu'il verra, c'est que toute votre vie, vous n'avez fait que d'apporter de la valeur aux gens. Et vous avez traité tous les sujets possibles. Donc le next step, vu qu'il a déjà réglé un problème gratuitement chez vous, le next step, c'est d'aller plus loin en payant chez vous. Et d'être ambassadeur chez vous. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Dis-moi. Ouais, moi je me demandais.
Merci. Je me demandais, en tout cas, toi, comment tu fais à ce niveau-là. Quand il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent à ton compte, est-ce que tu as une durée, par exemple, où tu te dis, tu ne vas pas les démarcher tout de suite, mais tu vas venir, par exemple, dans quelques mois ou quelques semaines? Alors, il y a deux écoles par rapport à ça. Il y en a qui disent qu'il faut directement DM le mec. Moi, je trouve que c'est violent, personnellement. Moi, je trouve que c'est très agressif. Ça fait partie Fast Market, c'est t'es abonné à moi, viens là directement, tu vois. Alors, quand le mec il rentre chez toi, par exemple, tu rentres dans un magasin et il y a un vendeur qui t'attrape à moi directement. Chill, tu vois. Genre, laisse-moi découvrir le magasin tranquillement. Donc, pour moi, c'est la même chose. C'est comme si tu allais à Intersport, tu rentres dans le magasin, il y a une vendeuse qui t'attrape la main et qui t'emmène vers un rayon. Tu lui as rien demandé. C'est la même chose. Donc, moi, s'abonner, pour moi, c'est pas une preuve de je veux que tu me parles. Pour moi, une preuve de je veux que tu me parles, c'est un like, une réponse à un sondage. Là, j'interagis vraiment avec ce que tu fais. Dis-moi, Eddy. Ok. Mais non, moi, je préfère les laisser baigner dans le bain. Je me dis, il s'est abonné à moi, ok, baigne dans mon bain. Si mon contenu te plaît, on finira par travailler ensemble. Voilà. Et détacher de ça. Comment tu fais pour avoir des interactions? C'est-à-dire? Des likes, des interactions. Ah, par contre, là, il faut poster du contenu. Là, littéralement, je poste du contenu, c'est Reels, Post et les stories. Mais même avec une très petite audience, tu peux quand même déjà bien closer si tu as un bon YouTube et encore une fois que tu as une bonne transmission de valeur. Mais là, par contre, si tu veux faire un développement comme ça sur Instagram, il faut poster du contenu. Tu es obligé. Parce que si tu as 200 abonnés, c'est compliqué au bout d'un moment. Enfin, tu auras épuisé ton stock. D'autres questions par rapport à ça? Ok. Bah nickel. Plus qu'à appliquer les gars. Slow market et puis let's go. Merci.